Bonjour mes chers abonnés, je vais continuer la série des signes astrologiques avec les signes de feu. Les signes de feu qui sont les prochains qui arrivent, ce sont eux qui arrivent le mois prochain. Alors on va commencer avec les lions. Alors on va voir pour vous les lions. Quelles sont les énergies pour ce mois de novembre? Ah, pour vous, c'est une énergie qui est très lumineuse, c'est une énergie qui est très positive, puisque c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous refaire confiance, croire en vous et essayer de mettre une dynamique pour avancer. Avec cette notion de clé, ça veut dire que vous allez trouver des serrures, vous allez trouver des portes et vous allez trouver des opportunités. Vous allez trouver la force aussi de sortir de certains schémas, de certains contextes et surtout, vous allez libérer un peu votre intérieur. Alors, je continue toujours le tirage avec le jeu d'Isawat, que je ne vous présente plus puisqu'elle a une chaîne et moi je trouve son jeu très intéressant. Au niveau du ressenti et de ce qui peut nous amener à comprendre quelque part, puisque notre voix est quand même une voix, tout en étant terrestre, il y a une voix quand même spirituelle qui nous amène à comprendre nos problématiques et nos erreurs et nos conditionnements surtout. C'est vraiment... hop, hop. Alors, c'est parti. On coupe. On voit la lady. Alors, pour vous, mesdames, ça veut dire que vous allez quelque part vous reconnecter à la femme amoureuse, la femme sûre, la femme sur qui on peut compter. Pour vous, messieurs, mais peut-être qu'il y a l'importance d'une femme qui va rentrer dans votre vie et qui va se positionner en tant qu'amoureuse, en tant qu'amoureuse sincère et sur lequel, s'il y a vraiment, comment dire, c'est pas le mot, s'il y a vraiment une accroche sur laquelle vous allez pouvoir quelque part investir. Ou alors c'est la femme qui partage votre vie, c'est vraiment une amoureuse, c'est dans le contexte, c'est quelque chose de très fort et de très durable. Et le phénix qui nous parle de quoi? Ça nous parle encore une fois, parce que sensiblement on est toujours dans ces thématiques, ça nous parle de changement. Un phénix, il renaît toujours de ses cendres. En plus, vous êtes un signe de feu. Donc ça veut dire que malgré tous ces coups bas, malgré toute cette dureté, vous allez pouvoir redémarrer. Déjà dans votre couple, peut-être un second souffle, quelque chose qui va se mettre en place, peut-être la rencontre d'une personne avec qui il y aura une potentialité. Peut-être que vous allez de nouveau revibrer au niveau du cœur, que ce soit vous, mesdames, ou vous, messieurs. Mais là, il y a vraiment cette notion de renaître. Ah, alors votre carte centrale du jeu, c'est la carte de la boîte. Alors ça veut dire que vous êtes en cheminement, vous êtes prêt à avancer, mais par contre, il y a encore des choses cachées. Alors peut-être que ça serait l'intérêt d'aller un peu farfouiller dans votre petite boîte pour comprendre qu'est-ce que c'est qui vous bloque, qu'est-ce que c'est qui vous empêche d'avancer. Ou alors, il y a encore des non-dits. On va voir le jeu, comment il s'axe. Ah, on voit que pour le moment, vous êtes plutôt en phase glaçon, voire glaciaire. Ça veut dire que vous êtes un peu hermétique à beaucoup de choses. Hermétique à tout ce qui peut se passer autour de vous. Vous êtes en mode protection. Donc bon, en mode protection, vous ne savez pas tout, donc ça peut se comprendre. Et il y a un choix. Alors le choix se retrouve plutôt du côté négatif qui va devenir notre côté dans le futur. Donc ça voudrait dire que on a souffert, on n'y croit plus et on se retrouve un peu en mode de retrait par rapport à des situations ou à des personnes. Et on ne sait pas tout, ou on n'a pas tout dit, ou on n'a pas tout révélé, puisque quelque part, regardez, je parlais de portes, on a les portes, on a la clé, mais encore tout n'est pas clair. Ouais, tout n'est pas clair, d'autant plus qu'on voit que vous êtes vraiment... vous êtes dans votre temple, c'est-à-dire que vous avez construit des murs, mais des murs très épais autour de vous pour vous protéger. Votre intimité, votre cœur, vos vibrations sont vraiment à l'intérieur, votre vie, mais vous avez une sorte d'aspect plutôt rugueux, on va dire.
Et tout cela va être amené, on vous demande quelque part, vous êtes une sorte de volcan qui cogite, qui surchauffe. Peut-être que si vous ne savez pas tout, si vous n'avez pas tout dit, c'est peut-être l'intérêt aussi d'exploser un bon coup pour de façon vous libérer. Avec l'aloe vera, on voit que vous allez rentrer dans la guérison de cette isolation, de cet isolement, la guérison de ce glaçon qui s'est mis en retrait parce qu'il n'y croyait plus. La guérison, on voit une ouverture vers le cœur qui palpite, le cœur qui vit. On voit qu'il y a une notion d'emprise. Alors une notion d'emprise où vous êtes sous l'emprise de quelqu'un qui est négatif, qui vous manipule, donc par extension on pourrait dire un pervers narcissique, ou alors vous êtes sous l'emprise de conditionnements que vous traînez depuis votre passé, depuis votre enfance. C'est des conditionnements qui vous empêchent de vous libérer. Là, avec la première carte qui est sortie au niveau de la coupe, on voit qu'il y a un problème au niveau du cœur, c'est-à-dire que vous ne vibrez pas cette vibration de cœur, vous la laissez de côté. Et je le disais sur une autre vidéo, c'est vrai que je parlais avec d'autres thérapeutes, à l'heure actuelle, dans les cheminements, on nous demande de ressentir et de nous reconnecter à notre corps et à la vie qui est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être gelé comme ça. Il faut vivre n'importe comment. Si on a du karmique à passer, on le passera. Donc ça ne sert à rien de se murer, de s'emmurer, parce que quelque part, on se fait souffrir. Et on n'analyse pas surtout. Donc, essayez d'enlever cette emprise qui nous empêche de faire le bon choix aussi. Ah, et on voit que vous êtes figé. Regardez ce cadre, il est super, vous essayez de faire un sourire, mais le sourire est plutôt crispé. Donc ça veut dire qu'il y a de la rigueur, il y a de la raideur. Il manque ce souffle de vie, cette légèreté. Et quelque part avec le glaçon, on comprend. Un glaçon, il a plutôt des angles droits et il est quand même relativement compact, on va dire, puisque les molécules d'eau sont liées, interliées, et que leurs liens, entre guillemets, sont rigides. Vous savez que la molécule d'eau a le potentiel d'être sous 3 formes. Solide, liquide et air. Qu'elle est sous la forme gazeuse, entre guillemets, c'est que chaque molécule est libérée. Dans la forme eau, tous les liens sont beaucoup plus souples. Donc là, on vous demande de mettre de la souplesse. Il y a trop de rigueur. Alors peut-être la rigueur a été imposée par rapport à votre système de vie, par rapport à vos choix, par rapport à tout ce qu'on vous a dit quand vous étiez plus petit. Et alors là, vraiment, il y a cette notion, ça ressort assez souvent, cette notion d'immaturité. Alors peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir l'importance d'un ado qui va peut-être vous déstabiliser, qui va vous apporter certaines choses sur ce mois de novembre, avec ces explosions, où vous êtes vraiment dans le contexte est pris un peu par l'éducation de vos enfants, donc vous êtes un peu oublié. Mais on voit aussi ce côté immature, mais qui peut représenter le vôtre côté. C'est vrai que quand on se met un peu en retrait de nous, on reste toujours dans cette phase d'être un enfant par rapport à l'autorité, par rapport à nos parents, et on n'ose pas s'installer et revendiquer notre statut adulte. Donc là, on nous demande de ne pas nous disperser, de ne pas partir à tout va comme un ado peut le faire, c'est-à-dire partir sur plein de projets. On vous demande de cibler et d'aller chercher ce qui pêche. Alors, je vais associer avec le jeu du 77 de Katia. Alors au niveau de la coupe, on voit que c'est bien ce que je disais, il y a beaucoup de choses qui sont encore qui ne sont pas éclairées. Vous ne révélez pas, vous ne vous révélez pas et vous protégez trop votre cœur que vous avez mis dans ce temple. Donc bon, c'est intéressant, mais bon, à un moment, il faut vibrer. Le phénix, c'est la vie, c'est renaître de ses cendres, c'est commencer son cheminement, sa voie pour avancer. Le phénix donne vraiment cette ouverture sur votre clé, allez chercher vos clés. Alors on voit que il y a des choses qui ne sont pas dites, que vous n'avez pas divulguées, que vous avez gardées pour vous, et ça vous amène énormément de tristesse. Alors bon, c'est bien, on est glacé, c'est très bien, mais on nous dit qu'il y a quand même l'aloe, ça veut dire que cette tristesse, à un moment, elle va guérir. Vous n'allez pas rester figé sans disant sur ce
sur cette problématique, d'autant plus si vous l'éclairez. Là, on vous demande quand même de trouver les clés et d'avancer. Alors, on voit une phase de justice, d'équilibre. Donc, c'est quelque chose qui va arriver. Au niveau du glaçon, peut-être vous allez sortir de cela pour aller chercher cet équilibre. Le yin et le yang, l'équilibre de la vie, tout est en équilibre. Donc, on voit qu'il va y avoir quelque part une sorte de libération. Cette libération, alors ça peut être par des phases de justice. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous sont en train d'attendre des jugements ou de divorce, de séparation, par rapport à des décès. Donc là, il y a un équilibre qui va être atteint à un moment, puisqu'on a quand même l'aloe qui nous parle de guérison. Donc un équilibre avec la justice. C'est un équilibre qui sera juste quelque part, ce que vous allez gagner. Et bon, ben, mort et renaissance, donc bon, on parle vraiment, c'est une connexion avec ce phénix. Hein. Vous êtes en train de finaliser une étape. Cette étape, c'est vraiment dans ce passé, il y a vraiment des choses à soigner. Dans ce futur, il faut prendre la conscience et la considération de cette emprise. Vous n'êtes pas entièrement vous. Libérez-vous. Avec le temple, il y a la notion d'entreprendre. Donc, entreprendre, ça veut dire sortir de cette phase un peu de protection, d'hyperprotection, de croire et d'avancer. D'avancer vers ces nouveaux cœurs qui palpitent. Et ben, c'est toujours savoir et connaissance. On avance, on peut entreprendre que quand on sait, qu'on a compris, qu'on a libéré. Libérez-vous. Libérez et allez chercher vos réponses, essayez de savoir, essayez de vous comprendre. Donc, avec l'aloe, regardez, vous avez le soleil, vous avez le triomphe, vous avez la guérison. Donc, c'est quelque chose qui est un chemin qui va se faire. Avec l'emprise, on vous demande d'agir en réfléchissant, de prendre du recul, de prendre une certaine sérénité, une certaine spiritualité. Cette emprise, bon, il y en a certaines sur lesquelles vous allez pouvoir agir, mais d'autres, vous ne pourrez pas. Donc, prenez du recul, laissez ces gens, si c'est de la famille, un peu de côté, de façon à ce que quelque part... toute leur manigance ne vous touche plus parce que vous êtes un adulte et un individu à part entière, donc ces manipulations glissent sur vous de façon à amorcer votre renaissance. Dans le cadre où c'est qu'il y a de la rigidité, ben, on pouvait que trouver une carte de douceur. On vous demande de mettre un peu de douceur dans votre vie. Il n'y a rien d'acquis, rien n'est fait. Faites vibrer, soyez dans la douceur. Il y avait le Yearly qui nous parle de l'ado. L'ado, il est à l'école, il apprend. À la base, l'ado est là pour apprendre. Et là, on vous demande d'écouter et d'entendre. Et à travers cela, de mettre en pratique ce que vous avez compris, on vous a amené. Donc, une phase de transformation pour vous, avec ce soleil et ce nouveau cycle qui est annoncé sur 2 cartes quand même. Hein. Et un nouveau cycle ne pourra être porteur et pérenne que si on va vers nos clés intimes. Parce que sinon, hein, si vous devez reproduire le même schéma, peut-être que d'entrée, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais après, il y a des signes normalement qui devraient vous interpeller. Et votre intuition, il va falloir l'écouter. Parce que si vous reproduisez les mêmes choses, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous aurez les mêmes résultats. Et si les résultats jusqu'à présent étaient négatifs, bon, ils risquent d'être négatifs plus, quoi. Alors, on va voir avec... Ah. Bah, on est bien d'accord, c'est un problème familial, un problème de conditionnement. Il faut sortir de cela. Alors, peut-être que vous avez des personnes qui peuvent vous aider dans la famille, mais on vous demande d'aller un peu gratouiller dans cet arbre pour voir un peu si ce n'est pas des schémas reproductifs. Le retard est à l'envers, donc ça veut dire que si vous avez confiance, si vous croyez en vous, il y a des choses qui vont se mettre plus vite que ce que vous pensez en place. Donc vos clés, vous devez les avoir pas loin du doigt. Et on vous dit d'arrêter de projeter. Alors ça c'est intéressant la projection parce que ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire déjà que vous êtes tellement conditionné par cette emprise que dès qu'il y a une réaction en face de vous, vous allez faire quoi? Ben, vous allez dire ouais... c'est parce que c'est si, elle pense ça de moi, vous allez croire des choses que vous allez ressentir au fond de vous, alors que vous n'êtes pas dans la tête de la personne. Je ne suis pas très claire. Mais c'est vrai que on ne sait pas ce que l'autre pense, et c'est vrai que si ce jour-là, je ne sais pas, il a mal dormi ou il est énervé par sa famille ou ses enfants, il risque de vous renvoyer quelque chose de négatif. Donc attention à la projection des dires
ou des réactions que vous pouvez interpréter chez l'autre. Et attention aussi, avec la projection, on nous parle aussi d'effet miroir. Vous savez très bien que quand on évolue, quand on est en phase karmique, souvent en face de nous, on nous met des gens qui sont des effets miroirs. Donc, aller critiquer le voisin, c'est très bien, mais peut-être que dans la critique que vous faites du voisin, c'est quelque chose que vous n'aimez pas chez vous. Donc, il faut quand même aller analyser un peu cela. Mais tout ça, c'est à l'envers. Donc, ça veut dire que c'est l'intérêt de ne pas le remettre à l'endroit. Hein. C'est l'intérêt de travailler sur cela. Et c'est des choses qui vont aller plus vite que prévu. Ben, si vous êtes prêt à aller et rechercher tout ça. Recherchez ces secrets, recherchez ces choses qui vous protègent. Alors au niveau de la coupe, c'est bien ça. Hein. Là, je n'ai pas parlé à tous, mais vous, c'est vraiment ça. Vous êtes protégés et vous êtes en phase initiatique. Donc, ça veut dire que quelque part, vous allez comprendre. Vous êtes en phase de leçon. C'est une leçon de plus. Alors, à travers la famille, on vous demande de faire des prières. Hein. Des prières peut-être pour sortir de mauvais contextes. Des prières pour vous dire que... aidez-moi, aidez-moi, des prières pour se donner la force d'exister pour soi. Avec l'alpha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas loin, on avait eu la phase mort et renaissance, mais là vous êtes en train de commencer ce nouveau chapitre avec vos clés. Donc l'intérêt, c'est de vous poser, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais sur novembre, il va y avoir des tips, vous allez comprendre certaines choses. Et il va y avoir des écrits. Des écrits, du papier, on nous a parlé d'actes notariés, peut-être qu'il y a des libérations, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de légiféré au niveau de papier qui vont vous aider. Alors, on peut partir sur un divorce difficile, qui a mis du temps. Peut-être que là, vous êtes en finalité et avec ces papiers, vous allez pouvoir repartir sur autre chose. C'est pareil au niveau de tout ce qui est décès. On vous demande aussi de faire un tri dans vos papiers de façon à, quelque part, vous organiser et avoir toutes les billes en main. Voilà. Mais écoutez, pour moi, un joli tirage, hein, j'avoue. Et avec des jolies choses en devenir, parce que quand même, les cartes phares sont vraiment la guérison, le nouveau départ. Et pour amorcer ce nouveau départ, on vous donne plein de conseils. Donc, à vous de les suivre parce que vous êtes des phénix et que vous allez trouver vos clés. Alors, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!